La salle entière est devenue silencieuse si vite que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Je me tenais en marge de la cérémonie du choix du roi Alpha, portant une robe empruntée, prétendant avoir ma place parmi des femmes qui avaient été élevées pour des couronnes, des alliances et un pouvoir lié à la lune. Je n'avais pas ma place ici. Tout le monde dans cette pièce le savait. Les nobles le savaient. Les familles de haut rang le savaient. Les serviteurs qui m'avaient vu grandir dans la mauvaise aile du château le savaient mieux que quiconque. Alors, quand la tension est devenue trop lourde et que les fils autour de moi ont commencé à manœuvrer pour attirer l'attention du roi Alpha comme si leur avenir en dépendait, j'ai fait la pire blague de ma vie. J'ai regardé droit vers Sam McLean, le loup le plus redouté des territoires du Nord, et j'ai dit avec un sourire que je ne ressentais pas. Pourquoi ne nous épargnez-vous pas tout ce mal et ne choisissez-vous pas simplement une fille? Quelques personnes ont ri, mais ensuite, Sam s'est levé de son trône. Pas lentement, pas non plus avec désinvolture. Il s'est levé comme une tempête entrant dans une pièce, avec ses larges épaules, son autorité froide, et cette immobilité dangereuse que seuls les hommes puissants possédaient quand ils n'avaient rien à prouver. Ses yeux argent et noirs se sont rivés sur les miens, et chaque instinct dans mon corps hurlait que j'avais fait une erreur. Il a descendu les marches, dépassant les filles et des conseillers, dépassant les héritières, dépassant les femmes qui sentaient le parfum cher et la certitude. Il s'est arrêté devant moi. Le sourire a disparu de mon visage. Je pouvais sentir chaque regard me transpercer la peau. Mon pouls a trébuché. Personne ne m'avait jamais regardé comme ça auparavant. Comme si je n'étais pas invisible, pas simplement toléré, pas une source d'embarras qu'on avait oublié de retirer du cadre. Sam a incliné la tête une fois, comme s'il avait déjà décidé de quelque chose d'énorme. Puis, juste devant toute la cour, le roi Alpha a dit « C'est déjà fait ». Et il m'a désigné. Des halètements ont traversé la salle. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Quelqu'un d'autre a murmuré mon nom comme si c'était une malédiction. Parce que j'étais Lily Ochoa, la fille non revendiquée, celle qui n'avait aucun rang digne d'être mentionnée, celle dont les mères de la meute mettaient en garde leurs fils, car ma lignée était une question à laquelle personne ne pouvait répondre sans baisser la voix. Et l'alpha le plus puissant du royaume venait de me choisir en public. Ce que personne ne savait, c'est que 3 nuits plus tôt, j'avais trouvé du sang sur les pierres du palais, entendu Sam McLean prononcer mon nom dans l'obscurité et découvert un secret qui pouvait détruire son trône, ou lier ma vie à la sienne pour toujours. Ceci est l'histoire d'un amour qui n'arrive pas en douceur. Il arrive quand vous êtes déjà meurtri par le rejet, quand vous avez passé des années à vous faire plus petit juste pour survivre, quand la dernière chose à laquelle vous vous attendez est d'être vu par le seul homme que tout le monde craint. Lily Ochoa n'a jamais rêvé d'être choisie. Elle voulait seulement passer une autre nuit sans humiliation, sans pitié, sans qu'on lui rappelle qu'elle n'avait sa place nulle part. Mais une blague imprudente, une réponse impossible, et un roi alpha avec des secrets dans les yeux vont l'entraîner dans un destin bien plus dangereux que le désir. Parce que dans le monde des loups-garous, être choisi par le pouvoir peut être perçu comme une bénédiction, une menace, ou les deux à la fois. Et pour Lily, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi Sam McLean l'a désignée devant tout le monde, c'est de savoir si elle peut survivre à ce que signifie compter pour lui. Avant cette nuit, avant les rires et le silence et le moment où ma vie s'est scindée en un avant et un après, j'avais déjà appris à disparaître dans une pièce pleine de loups. C'était une compétence que personne ne vous enseignait directement. Vous l'appreniez dans les pauses entre les conversations qui mouraient quand vous vous approchiez trop, dans la façon dont les serviteurs évitaient votre regard, non par respect, mais parce qu'ils ne voulaient pas être vus en train de reconnaître quelqu'un qui ne comptait pas vraiment. Dans la manière prudente dont vous teniez votre posture, jamais trop confiante, jamais trop effacée, car l'un ou l'autre pouvait attirer le mauvais type d'attention. J'étais Lily Ochoa, et dans un palais bâti sur les lignées et le pouvoir, mon nom ne portait ni l'un ni l'autre. J'ai grandi dans l'aile sud du domaine du roi Alpha, bien que grandir soit peut-être une expression trop généreuse. J'y ai existé. J'ai appris très tôt que je n'étais pas l'une des filles nobles qui pratiquaient l'étiquette et la stratégie dans des salles ensoleillées. Je n'étais pas l'une des familles respectées de la meute dont la lignée pouvait être retracée sur des générations d'alpha et de guerriers.
J'étais la fille autour de laquelle les gens baissaient la voix. L'histoire de ma naissance avait trop de versions, et aucune d'entre elles n'était bienveillante. Certains disaient que ma mère avait été une servante qui avait attiré l'attention d'un dignitaire de passage. D'autres chuchotaient que j'étais le résultat d'une erreur politique que personne ne voulait revendiquer. Quelques-uns, généralement après que le vin ait relâché leur retenue, suggéraient quelque chose de plus sombre, de plus interdit, quelque chose qui faisait que les loups, plus âgés, me jetaient un regard teinté de malaise avant de détourner les yeux. Personne ne m'a jamais dit la vérité. Et quand on grandit sans réponse, on commence à construire son identité autour du silence. Je m'en tenais à des routines, car les routines ne vous rejetent pas. Les matins étaient pour le travail, des tâches silencieuses, porter du linge, organiser les entrepôts, aider dans les espaces où les gens avaient plus besoin de mains que de conversation. Les après-midi étaient pour ne pas être dans le chemin. Les soirées étaient pour observer. Observer était la façon dont j'apprenais le monde auquel je n'appartenais pas. J'observais comment les filles nobles inclinaient la tête en parlant, juste assez pour paraître douces, sans sembler faibles. J'observais comment les guerriers se tenaient, détendus mais prêts, comme si le danger était une langue qu'ils parlaient couramment. J'observais comment les alliances se formaient en un regard et se brisaient en silence. Et parfois, je l'observais, lui, Sam McLean. Même avant de devenir Roy Alpha, il avait été quelque chose de complètement différent. Les gens disaient que le pouvoir le suivait comme l'ombre suit de la lumière, sans effort, inévitable, impossible à ignorer. Quand il traversait le palais, les conversations ne s'arrêtaient pas seulement. Elles se modifiaient, s'ajustaient, comme si la pièce elle-même comprenait que quelqu'un qui pouvait tout changer venait d'entrer. Je m'étais fait une règle de ne jamais être sur son chemin. Non pas parce qu'il était cruel, cela aurait été plus facile à comprendre. Sam McLean n'était pas connu pour les punitions inutiles ou la violence gratuite. Au contraire, sa réputation était bâtie sur le contrôle, la précision, des décisions qui semblaient froides, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles avaient empêché quelque chose de pire. Mais c'était exactement pour ça qu'il me faisait peur. Les hommes comme lui ne négligeaient pas les détails, et j'étais un détail qui ne cadrait pas. La première fois qu'il m'a vraiment vu, réellement vu, n'était pas censé arriver. C'était 3 nuits avant de la cérémonie du choix. Le palais était devenu silencieux de cette manière profonde et lourde qu'il ne connaissait qu'après minuit, quand même les gardes se déplaçaient plus doucement et que les torches brûlaient plus bas. On m'avait donc envoyé livrer des linges propres dans les couloirs extérieurs, une tâche que personne d'important ne remarquerait, ce qui la rendait parfaite pour moi. Je me souviens avoir pensé à quel point tout semblait calme. Puis, j'ai senti cette odeur, du sang. Pas assez frais pour paniquer les gardes, mais assez vif pour fendre l'air et se loger au fond de ma gorge. Mes instincts se sont immédiatement réveillés. Les loups apprenaient tôt à reconnaître le danger par l'odeur, et ça, c'était anormal. J'aurais dû faire demi-tour. Je le savais. Chaque leçon que la survie m'avait enseignée le hurlait. Mais la curiosité est une chose dangereuse quand votre vie a été construite sur le fait de ne pas savoir. Alors, j'ai suivi l'odeur. La piste m'a mené au-delà des couloirs éclairés, dans une section du palais rarement utilisée la nuit. Mes pas se sont ralentis, chacun plus silencieux que le précédent, jusqu'à ce que j'atteigne la source. Sam McLean se tenait dans l'ombre. Il y avait du sang sur ses mains. Pas un peu. Pas le genre qu'on pouvait expliquer par un entraînement ou un accident. Il tachait ses doigts, sombres et épais, dégoulinant lentement sur le sol de pierre. Sa poitrine se souleva et s'abaissa une fois, de manière contrôlée, comme s'il forçait quelque chose à l'intérieur de lui à se remettre en place. Je me suis figé. Pendant un instant, j'ai pensé que si je ne bougeais pas, il ne me remarquerait pas, que je pourrais me glisser à nouveau dans le monde des choses invisibles, prétendre que je n'avais jamais pénétré dans ce que c'était. Puis, il a parlé. Lily, mon nom. Pas une question, pas une supposition, une reconnaissance. Mon souffle s'est coupé si brusquement que ça m'a fait mal. Il a tourné la tête légèrement, juste assez pour que je voie le bord de son profil, la ligne froide de sa mâchoire, le reflet de ses yeux argent et noirs captant la faible lueur de la torche. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?» demanda-t-il, sa voix calme d'une manière qui la rendait plus dangereuse, pas moins. Je ne pouvais pas répondre, car la vérité était que ça n'avait pas d'importance.
Ce qui importait, c'était que le roi Alpha, non. L'homme qui allait bientôt devenir roi Alpha connaissait mon nom, alors que la plupart du palais prétendaient que je n'existais pas. Et pire, il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il avait l'air de m'avoir attendu. Je... Le mot a à peine franchi mes lèvres. Chaque instinct que j'avais, aiguisé par des années passées à rester inaperçu, s'est effondré sous le poids de son regard. Sam McLean n'a pas élevé la voix, ne s'est pas approché, n'a rien fait qui aurait dû sembler menaçant. Et pourtant, l'air autour de lui se pressait comme un avertissement. Je me suis forcé à déglutir. Je ne voulais pas. Je venais juste livrer des linges. Sa voix a coupé court, calme, certaine. Ma poitrine s'est serrée. Il s'est alors tourné complètement, et les ombres se sont déplacées de son visage. Il n'y avait pas de colère, pas de choc, juste quelque chose de bien plus troublant, une reconnaissance superposée à un calcul, comme s'il m'avait déjà placé dans un schéma que lui seul pouvait voir. Vous prenez toujours le couloir et la nuit, continua-t-il, comme si nous discutions de quelque chose d'ordinaire. Vous évitez l'escalier principal. Vous comptez vos pas quand vous êtes nerveuse. Mon cœur a raté un battement. Comment? Comment savait-il ça? J'avais fait un petit pas en arrière avant de pouvoir m'en empêcher. Ses yeux ont suivi le mouvement, puis sont revenus sur mon visage, sans me poursuivre, sans avancer, juste en observant. Vous ne devriez pas être ici, dit-il. Ce n'était pas une menace. Cela ressemblait presque à un avertissement. Je ne savais pas que quelqu'un était là, dis-je rapidement, les mots se bousculant. Je peux partir. Je n'ai rien vu. Vous en avez assez vu. La vérité de ces mots s'est posée entre nous, lourde et indéniable. Mon regard est tombé sur ses mains avant que je puisse l'en empêcher. Le sang était toujours là, encore assez frais pour briller sous la faible lumière. 1000 questions ont traversé mon esprit en même temps. Qui était blessé? Était-ce une punition? Une bagarre? Quelque chose de pire? Quelque chose d'interdit? J'ai relevé les yeux, mais c'était trop tard. Il l'avait déjà remarqué. Vous pensez trop fort, dit Sam. Une bouffée de chaleur m'a envahi le visage. Je ne... Son ton n'a pas changé, mais quelque chose s'est modifié, plus doux sur les bords, comme s'il ne me corrigeait pas pour m'intimider, mais parce qu'il trouvait inutile de faire semblant. Cela m'a troublé encore plus. Retournez dans votre aile, Lily. Encore mon nom. Pas dédaigneux, pas négligent, intentionnel. J'aurais dû écouter. Et chaque instinct de survie que j'avais développé me disait de hocher la tête, de faire demi-tour et d'oublier que tout cela était arrivé. Mais je n'ai pas bougé car quelque chose en moi, quelque chose fatigué d'être la fille qui ne demandait jamais, ne poussait jamais, n'existait jamais assez fort pour qu'on lui réponde, a finalement rompu son silence. Ce n'est pas normal, dis-je avant de pouvoir m'arrêter. Dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai senti leur poids. Je venais de questionner l'homme le plus puissant du territoire. Ma respiration est devenue superficielle. Pendant une fraction de seconde, le monde a retenu son souffle avec moi. Puis, Sam a fait un pas en avant. Juste un pas. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance, mais c'en avait une. Chaque partie de mon corps a réagi instantanément, comme une proie reconnaissant un prédateur, même quand le prédateur ne chassait pas. Mon dos a heurté le mur de pierre froide avant que je réalise que j'avais bougé. Il s'est arrêté à quelques mètres, assez près pour que je puisse voir la légère coupure sur ses phalanges, assez près pour remarquer que le sang sur ses mains n'était pas la seule chose qui clochait. Ses yeux, ils n'étaient pas seulement sombres, ils luttaient contre quelque chose. Vous pensez comprendre à quoi ressemble la normalité? Demanda-t-il, la voix basse. J'ai secoué la tête rapidement. Non, je voulais juste dire... Vous vouliez dire que c'est mal. Le mot a résonné mal. Et soudain, je ne regardais plus seulement du sang. Je regardais quelque chose de plus profond, quelque chose de caché sous le contrôle et le silence et la manière prudente dont il se tenait, quelque chose de dangereux. Je n'ai pas dit ça, murmurai-je. Vous n'en aviez pas besoin. Un autre pas, pas agressif, pas précipité, délibéré. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Savez-vous ce qui arrive aux gens qui voient des choses qu'ils ne devraient pas? Demanda-t-il. La peur a finalement percé mon entêtement, vive et réelle. J'ai hoché la tête lentement. Ils disparaissent, dis-je. Ce n'était pas une supposition. C'était une vérité que tout le monde au palais comprenait sans jamais le dire à voix haute.
Pour la première fois depuis que je l'avais vu, quelque chose a traversé son visage. Pas de la colère, pas de l'approbation, quelque chose de plus compliqué. C'est ce que vous pensez que je fais? Demanda-t-il. J'ai hésité, car la réponse honnête était oui, et d'une manière ou d'une autre, je ne pensais pas que lui mentir fonctionnerait. Je pense que vous protégez ce qui compte, dis-je prudemment, et que vous éliminez ce qui le menace. Silence lourd qui s'étire. Son regard n'a pas quitté le mien. Et puis, lentement, quelque chose a changé, pas dans la pièce, en lui. Intelligente, murmura-t-il. Le mot a provoqué un frisson inattendu en moi. Pas un compliment, une reconnaissance. Et pour des raisons que je ne pouvais expliquer, cela semblait bien plus dangereux. Vous n'avez pas assez peur, ajouta-t-il. Mon souffle s'est coupé. Si j'ai peur. Non, dit-il doucement. Vous avez l'habitude d'être ignoré. Ce n'est pas la même chose. La vérité de ces mots m'a frappé plus fort que tout ce qu'il avait dit. J'avais construit toute ma vie sur l'invisibilité. Et maintenant, le seul homme qui voyait tout se tenait devant moi et me disait qu'il voyait clair en moi. Je peux avoir peur, dis-je, plus doucement maintenant. Ses yeux se sont adoucis, juste un peu. Je sais. Les mots ont atterri doucement, et cela les a rendus pires, car ils sonnaient comme s'ils comprenaient. Et je ne voulais pas qu'ils me comprennent. Je ne voulais pas qu'ils me connaissent. Ce genre d'attention avait des conséquences. Alors, laissez-moi partir, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait refuser, qu'il pourrait s'approcher, baisser la voix, transformer cela en quelque chose auquel je ne pourrais pas échapper. Au lieu de cela, il a tendu le bras au-delà de moi. Mon corps s'est tendu instantanément. Mais il ne m'a pas touché. Sa main s'est appuyée contre le mur juste à côté de mon épaule, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur sans contact, assez près pour que son odeur de pain, de fumée et de quelque chose de plus sombre m'enveloppe vive et impossible à ignorer. Vous êtes déjà impliquée, Lily, dit-il doucement. Mon estomac s'est noué. Je ne sais même pas de quoi il s'agit, admis-je. Vous le saurez. Une pause, puis, vous n'étiez simplement pas censé le découvrir comme ça. Les mots ont provoqué une vague de malaise en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je. Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Pour la première fois depuis que je l'avais vue, l'hésitation a touché son expression. Puis, elle a disparu. Oubliez ce qui s'est passé, dit-il. J'ai cligné des yeux. Quoi? Retournez à votre routine. Restez en dehors des couloirs et la nuit. Ne posez pas de questions. Cela ressemblait moins à un conseil qu'à un ordre. Vous me demandez de prétendre que je ne vous ai pas vu couvert de sang, dis-je. Oui. La simplicité de sa réponse m'a serré la poitrine. Et si je ne le fais pas? Silence, pas vide, mais de décision. Puis, il a reculé. L'espace entre nous s'est élargi, mais la tension n'a pas diminué. Si vous ne le faites pas, dit Sam, sa voix tombant dans un ton plus froid, alors vous devenez quelque chose dont je dois m'occuper. Les mots auraient dû sonner comme une menace, mais il y avait autre chose en dessous. De la réticence, comme s'il ne voulait pas de ce résultat. Et ça, c'était pire, car cela signifiait que ce n'était pas seulement une question de pouvoir. C'était personnel. J'ai dégluti difficilement. Pourquoi connaissez-vous mon nom? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Il s'est immobilisé. Vraiment immobilisé, du genre d'immobilité qui signifiait que j'avais touché quelque chose d'important. Pendant un long moment, il n'a pas répondu. Puis, finalement, parce que, dit-il doucement, vous n'avez jamais été censé être invisible. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Murmurai-je. Mais il se détournait déjà. Retournez dans votre aile, Lily. Cette fois, ce n'était pas une suggestion. C'était la fin de la conversation. Et tandis que je restais là, le cœur battant, les questions brûlantes, regardant l'homme le plus puissant du royaume s'éloigner avec du sang tachant encore ses mains, j'ai réalisé quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Il n'avait rien nié. Ni le danger, ni le secret, ni même le fait que d'une manière ou d'une autre, incroyablement, je comptais pour lui. Et c'était la chose la plus dangereuse de toutes. Au matin, je m'étais presque convaincu que ce n'était pas l'arrivée. Presque. Mais c'est la chose dangereuse avec les moments qui changent votre vie. Ils ne s'estompent pas proprement. Ils persistent dans les plus petits détails, dans la façon dont vos pensées y reviennent sans permission,
dans la façon dont votre corps réagit avant que votre esprit ne puisse rattraper son retard. J'ai plié du linge ce matin-là. J'ai versé du thé sans réaliser que la tasse était déjà pleine. J'ai marché droit dans un couloir que j'avais passé des années à éviter et je ne l'ai remarqué que lorsqu'une servante m'a attrapé le poignet et m'a tiré en arrière avec un murmure sec. Lily, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai cligné des yeux, désorienté. Rien, je vais bien. Elle m'a jeté un regard qui disait qu'elle ne me croyait pas. Mais dans cet endroit, les gens apprenaient à ne pas poser trop de questions, pas à moins d'être prêts pour des réponses qu'ils ne pourraient pas survivre. Alors elle a lâché prise et je suis retourné à faire semblant. Mais faire semblant n'arrêtait pas le souvenir. Du sang sur ses mains, mon nom dans sa voix. Vous êtes déjà impliquée, Lily. Les mots me suivaient comme une ombre dont je ne pouvais pas sortir. Et puis, il y avait l'autre partie, la partie que je refusais de regarder directement. Il m'avait connu, pas seulement mon nom, mes habitudes, mes schémas, ma façon de me mouvoir dans le monde. Personne ne savait ces choses sur moi. Personne ne s'en souciait assez. Alors comment le savait-il? À midi, le palais s'était transformé en quelque chose de plus vif, de plus brillant, de plus alerte. La cérémonie du choix. Elle flottait dans l'air comme un orage attendant d'éclater. Les serviteurs se déplaçaient plus vite. Les nobles parlaient plus fort. Chaque couloir portait le bourdonnement de l'anticipation. Pour les filles de familles puissantes, ce soir n'était pas seulement une tradition. C'était une opportunité, un statut, une sécurité, un avenir décidé en un seul moment de sélection. Pour quelqu'un comme moi, c'était une nuit pour rester hors de vue. Ou du moins, ça aurait dû l'être. Oh, Lily. Je me suis raidi au son de mon nom et je me suis retourné lentement. Marisol Vega se tenait au bout du couloir, sa posture parfaite, son expression soigneusement neutre, d'une manière qui ne faisait que rendre ses intentions plus évidentes. Elle était tout ce que je n'étais pas. Reconnue, respectée, née avec un nom qui ouvrait des portes au lieu de les fermer. Et elle ne m'aimait pas. Elle ne l'avait jamais dit ouvertement. Les filles comme elle n'en avaient pas besoin. Elle le montrait de manière plus subtile, comme ne vous parler que lorsque d'autres regardaient, comme sourire un peu trop vivement, comme s'approcher de vous maintenant. Tu viens ce soir, dit-elle. Ce n'était pas une question. J'ai cligné des yeux. Je ne... Si tu viens, coupa-t-elle doucement, chaque femme éligible du palais est tenue d'y assister. Je ne suis pas éligible, dis-je, les mots sortant plus plats que je ne l'aurais voulu. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Eh bien, ça dépend de qui vous demandez. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a tordu l'estomac. Je travaillerai, dis-je rapidement. Non, tu ne travailleras pas. Ma poitrine s'est serrée. Pardon? J'ai parlé au superviseur ce matin, dit Marisol d'un ton léger. Tes tâches ont été réassignées pour la soirée. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé. Tu as fait ça? Demandai-je, la tête légèrement inclinée. Considère ça comme un encouragement. Encouragement, le mot semblait faux, comme un piège déguisé en gentillesse. Pourquoi? Demandai-je, incapable de cacher la suspicion dans ma voix. Son regard s'est aiguisé juste assez pour révéler la vérité sous son sang-froid. Parce que, dit-elle doucement en se rapprochant, tout le monde mérite de savoir où il se situe. Les mots ont atterri plus lourdement qu'ils n'auraient dû, car je savais ce qu'elle voulait dire. Ce soir ne concernait pas seulement la sélection. Il s'agissait d'exposition. Il s'agissait de montrer à toute la cour exactement qui comptait et qui ne comptait pas. Et Marisol voulait que je sois là pour s'assurer que je comprenne ma place. Je sais déjà où je me situe, dis-je doucement. Vraiment? Demanda-t-elle, ses yeux me parcourant. Pas cruellement, même pas ouvertement critique, mais avec une précision qui semblait pire. Tu marches comme quelqu'un qui a passé sa vie à s'excuser de prendre de la place, continua-t-elle. Mais tu te montres quand même. Tu t'attardes toujours aux abords de choses auxquelles tu n'appartiens pas. Ma gorge s'est serrée. Ce n'est pas de l'ambition, Lily, dit-elle. C'est du déni. Les mots ont coupé plus profondément que je ne l'aurais cru, car ils n'étaient pas entièrement faux. Je ne m'attarde pas, dis-je, ma voix plus stable maintenant. Je survis. Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans son expression. Puis, ce fut parti. Alors, survis à ce soir, dit-elle simplement. Elle m'a dépassé, et je sais que son épaule a frôlé la mienne juste assez pour me rappeler avec quelle facilité elle pouvait se mouvoir dans ce monde,
alors que je devais me battre juste pour y exister. Porte quelque chose de décent, ajouta-t-elle par-dessus son épaule. Tu voudras avoir l'air présentable quand tu seras ignoré. Et sur ce, elle était partie, laissant ces mots derrière elle comme un défi que je ne pouvais ignorer. Le reste de la journée s'est estompé. J'ai essayé de garder la tête basse, de me concentrer sur tout ce qui pourrait m'ancrer dans quelque chose de normal, de prévisible. Mais tout semblait décalé, trop vif, trop bruyant, trop conscient. Quand le soir est venu, je me tenais devant un miroir que j'utilisais rarement, fixant un reflet qui ne me semblait pas tout à fait le mien. La robe était empruntée, bien sûr. Un tissu doux dans une teinte discrète, assez simple pour ne pas attirer l'attention, mais propre, ajusté, intentionnel. Quelqu'un, probablement l'un des serviteurs les plus gentils, l'avait laissé dans ma chambre sans un mot. J'ai passé mes doigts sur la manche, la poitrine serrée. Ce n'était pas moi. Je n'étais pas la fille qui assistait aux cérémonies. Je n'étais pas la fille qui se faisait choisir. Je n'étais pas la fille que l'on regardait 2 fois. Alors pourquoi avais-je l'impression que quelque chose m'attendait ce soir? Pourquoi sa voix continuait-elle de résonner dans ma tête? Vous êtes déjà impliquée, Lily. On a frappé à la porte, me tirant de mes pensées. Je me suis retourné, n'hésitant qu'une seconde avant d'ouvrir. La servante de l'autre côté a offert un petit signe de tête respectueux. C'est l'heure. L'heure. Le mot s'est posé lourdement dans ma poitrine. J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix, et je suis passé devant elle. La marche jusqu'à la salle m'a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. Chaque pas résonnait. Chaque respiration semblait trop forte, et à chaque tournant, chaque couloir, chaque lueur de torche, le souvenir de cette nuit me suivait. Le sang, le silence, la façon dont il avait dit mon nom, comme si cela signifiait quelque chose. Au moment où j'ai atteint l'entrée de la grande salle, mon pouls s'était emballé. Je pouvais entendre les voix à l'intérieur, la musique, le faible bourdonnement de l'anticipation. C'était ça, le moment qui allait me rappeler exactement qui j'étais. Ou quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Je suis entré et tout a changé. La première chose que j'ai remarquée, c'est la lumière. Dorée, écrasante, se déversant de lustres sculptés comme des flammes gelées. Elle peignait tout de chaleur, les sols polis, les robes de soie, l'éclat des bijoux reposant sur des gorges confiantes. La pièce ressemblait à quelque chose tiré d'une histoire à laquelle je n'avais jamais eu le droit d'appartenir. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'est la rapidité avec laquelle cette chaleur a disparu quand les gens m'ont vu. Ce n'était pas évident, pas pour quelqu'un qui ne savait pas le lire. Les conversations ne se sont pas complètement arrêtées. Elles ont juste changé. Les yeux se sont tournés dans ma direction, puis se sont détournés, puis sont revenus avec une curiosité silencieuse aiguisée par le jugement. Lily Oshawa. Le nom a traversé la pièce sans que personne ne le prononce à voix haute. Je l'ai senti dans l'espace que les gens ne me donnaient pas, dans la manière subtile dont j'étais repoussé vers le cercle extérieur de la salle, là où ceux sans importance dérivaient naturellement. Bien, c'est là que j'avais ma place. C'est là que je pouvais respirer. J'ai gardé le menton haut, mais pas stable, me déplaçant le long du périmètre comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Invisible, intouchable, en sécurité. Mais ce soir ne semblait pas sûr. Ce soir ressemblait à une respiration retenue. J'ai essayé de ne pas le chercher. J'ai échoué. Mon regard s'est levé avant que je puisse l'arrêter. Et il était là. Sam McLean était assis sur le trône surélevé à l'autre bout de la salle, du bois sombre sculpté s'élevant derrière lui comme une couronne d'ombre. Il ne s'adossait pas. Il ne bougeait pas. Il existait simplement dans cet espace avec une immobilité qui attirait tout vers lui. Le pouvoir ne reposait pas seulement sur lui. Il lui répondait. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais le sentir. Cette même pression silencieuse que j'avais ressentie dans le couloir, comme si le monde se pliait légèrement en sa présence. Il ne me regardait pas. Bien sûr que non. Pourquoi le ferait-il? La nuit dernière avait été une erreur, un moment déplacé. Quelque chose qui n'appartenait pas à la structure de ce monde. Ceci, c'est ici qu'il avait sa place. Parmi le pouvoir, parmi les attentes, parmi les femmes qui avaient été élevées pour ce moment précis. Un groupe d'entre elles se tenait plus près du trône, leur rire léger, étudié, parfaitement mesuré. Marisol était parmi elles, radieuse en cramoisi profond.
Sa posture sans effort, sa confiance inébranlable. Elle était à sa place. Elle appartenait à ce monde. J'ai détourné le regard rapidement pour me recentrer. C'était la réalité. Ce qui s'était passé dans ce couloir ne signifiait rien ici. Ça ne le pouvait pas. Une voix douce à côté de moi m'a ramené à la réalité. Tu es venu. J'ai jeté un coup d'œil, surprise. Une servante plus âgée, Alma, se tenait près du mur, ses yeux gentils mais sachants. Je n'avais pas vraiment le choix, admis-je doucement. Ses lèvres se sont légèrement courbées. Il y a toujours un choix, juste pas toujours un sans conséquence. J'ai laissé échapper un petit souffle sans humour. Ça me semble juste. Son regard s'est attardé sur moi un moment de plus que nécessaire, puis s'est adouci. Tu devrais te tenir un peu plus droite, dit-elle doucement. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que ce soir, répondit-elle, sa voix baissant juste assez pour ressembler à un secret, les gens regardent plus attentivement que d'habitude. Ma poitrine s'est serrée. Ils regardent en quoi? Demandai-je. Mais Alma a seulement secoué la tête. Tu verras. Et puis elle s'est éloignée, me laissant à nouveau seul avec une question qui ne semblait pas avoir de réponse sûre. La musique a changé. Un changement subtil, mais suffisant pour attirer l'attention. Les conversations se sont calmées. La pièce s'est ajustée. C'était ça, le choix. Mon pouls s'est accéléré, même si cela n'avait rien à voir avec moi. Ça n'aurait jamais rien à voir avec moi. Une par une, les femmes plus proches du trône se sont redressées, leurs expressions soigneusement arrangées. L'anticipation a vacillé sur leur visage. L'espoir, le calcul, la détermination. C'était leur moment, pas le mien. J'ai croisé les mains lâchement devant moi, m'ancrant dans l'immobilité. Ne pas se démarquer, ne pas attirer l'attention, ne pas avancer. L'ordre a traversé la pièce. Bas, contrôlé, absolu. La voix de Sam. Toutes les femmes près du centre ont bougé, y compris moi. Je me suis figé. Non, ce n'était pas juste. Je n'avais pas été appelé. Je n'avais pas vous toutes. La correction est venue plus sèche cette fois. Le mouvement a faibli. Une vague de confusion a traversé le groupe. Puis son regard s'est levé et s'est posé directement sur moi. Le monde a basculé. Non, 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 non. Celle-là, dit-il. Le silence s'est abattu. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. Chaque instinct hurlait que c'était une erreur, que j'avais mal compris, que c'était une sorte de méprise qui se corrigerait si je restais immobile assez longtemps. Mais ses yeux n'ont pas bougé. Ils me maintenaient en place, stable, inflexible, en attente. Lily Ochoa? Mon nom a résonné dans la salle. Pas murmuré, pas questionné, déclaré. Un murmure a éclaté instantanément, bas et sec, coupant le silence comme une lame. Mes pieds semblaient enracinés au sol. Bouge. Je devais bouger. J'ai forcé un pas en avant, puis un autre, chacun plus lourd que le précédent. L'espace entre moi et le centre de la pièce s'étendait à l'infini, chaque paire d'yeux me suivant, me mesurant, me jugeant, m'interrogeant. Pourquoi elle? Que fait-elle? Pour qui se prend-elle? Les questions n'avaient pas besoin de voix. Je pouvais les sentir. Au moment où j'ai atteint l'espace ouvert devant le trône, mon pouls était si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Je me suis arrêté, j'ai levé la tête, j'ai rencontré son regard. De près, c'était pire, plus fort. Cette même intensité du couloir m'est amplifiée, aiguisée par la présence de toute une cour qui regardait. « Vous ne devriez pas être ici », dis-je à voix basse. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les arrêter. Son expression n'a pas changé. Mais quelque chose dans ses yeux a vacillé. « Je vous ai dit de rester à l'écart », ajoutai-je, plus doucement maintenant, le souvenir de son avertissement pressant contre mes côtes. « Je vous ai dit de rester en dehors des couloirs est », répondit-il calmement. Mon souffle s'est coupé. « Ce n'est pas la même chose », murmurai-je. « Non », admit-il, « ce n'est pas la même chose. » La pièce a de nouveau changé, la tension se resserrant comme un fil tiré. « Alpha », a dit l'un des conseillers, son ton soigneusement respectueux. « Y a-t-il une raison? » Sam ne l'a pas regardé, ne l'a pas reconnu du tout. Son attention est restée sur moi, toujours sur moi. Et puis il s'est levé. Le mouvement seul a fait taire ce qui restait des chuchotements de la salle. Il est descendu du trône.
Un pas, deux, trois. De la même manière que dans le couloir de l'ennemi de couloir, de la même manière que dans mon souvenir éponyme. Seulement cette fois, il n'y avait pas d'obscurité pour nous cacher, pas d'ombre pour adoucir la vérité. C'était public, intentionnel, inévitable. Il s'est arrêté devant moi, près, trop près. Levez le menton, dit-il doucement. J'ai hésité. Pourquoi, demandai-je, ma voix à peine audible. Parce que vous n'arrêtez pas d'essayer de disparaître, dit-il, et je ne vais pas vous laisser faire. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Avant que je puisse répondre, il s'est tourné, s'est adressé à la salle, et tout a changé. Choisissez une fille, dis-je soudainement. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les arrêter, poussés par la nervosité, par la pression, par le besoin écrasant de briser la tension suffocante qui écrasait ma poitrine. Quelques personnes ont ri. C'était une erreur. Je l'ai su instantanément, car Sam est devenu immobile, complètement immobile. Et puis il m'a regardé à nouveau, pas agacé, pas amusé, certain. Il a tendu la main, m'a désigné, et a dit pour que tout le monde l'entende. C'est déjà fait. Le monde s'est brisé en un fracas de sons, de halètements, de chuchotements, de chocs se propageant comme une vague. Et au centre de tout cela, il y avait moi, debout devant le roi Alpha, choisi et complètement impréparé à ce que cela signifiait. Le silence n'a pas duré. Il s'est fissuré. Pas bruyamment au début, juste une ondulation de chuchotement, vif et incrédule, se déplaçant dans la salle comme le vent dans les feuilles sèches. Puis il a grandi, les voix se superposant les unes aux autres, la confusion se tordant en quelque chose de plus dangereux. Le rejet, pas de lui, de moi. Elle n'est rien. Est-ce une blague? Il doit y avoir une raison. Les mots se sont brouillés, mais le sens était clair. Je n'avais pas ma place ici. Et maintenant, on m'avait placé au centre de tout. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine s'est serrée. Mes pensées se sont dispersées, alors que chaque instinct me hurlait de reculer, d'annuler cela, de rendre le moment aux femmes qui étaient censées se tenir ici. Je pense que vous avez fait une erreur, dis-je à voix basse, ma voix tendue mais assez stable pour qu'il l'entende. Sam n'a pas bougé. Vous pensez que je ne sais pas ce que je fais? Demanda-t-il doucement. La question n'était pas colérique, c'était pire, c'était contrôlé. Je pense, j'ai dégluti, forçant les mots à sortir. Vous rendez les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent. Une lueur a traversé ses yeux, de l'intérêt. Plus difficile pour qui? Demanda-t-il, d'une voix profonde. Pour moi, dis-je immédiatement. L'honnêteté m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Pendant une seconde, quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de presque humain, presque doux. Mais cela a disparu aussi vite que c'était venu. Vous faisiez déjà partie de tout ça, dit-il. Ceci ne fait que le rendre visible. Visible, le mot m'a glacé le sang. Je ne voulais pas être visible. Visible signifiait exposé, et exposé signifiait vulnérable. Vous ne comprenez pas ce que cela me fait, dis-je, ma voix baissant, plus urgente maintenant. Vous ne savez pas ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont... Si je le sais. Il m'a interrompu doucement, trop doucement, et je m'en fiche. La simplicité de sa réponse m'a frappé comme un coup, parce que bien sûr il s'en fichait. Il était Sam McLean, roi Alpha. Il ne vivait pas sous le poids du jugement des autres. Il le définissait. Mais moi si. J'avais passé toute ma vie à le naviguer, à y survivre, à me recroqueviller sous son poids. Vous n'avez pas le droit de décider ça pour moi, dis-je, une pointe de défi se glissant dans ma voix. Pour la première fois, quelque chose de plus vif est entré dans son regard. Je viens de le faire. Les mots se sont posés entre nous, lourds et indéniables. Le pouvoir. Pas bruyant, pas agressif, absolu. J'ai tressailli. Pas extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose a reculé au rappel de qui il était exactement et de qui je n'étais pas. Je ne suis pas l'une de vos décisions, dis-je. Non, admit-il, vous ne l'êtes pas. La réponse m'a prise au dépourvu. Alors pourquoi? Demandai-je, ma voix tenant à peine le coup maintenant. Pourquoi moi? La question est restée en suspens. Crue, dangereuse, honnête. Pendant un moment, j'ai cru qu'il pourrait esquiver, l'éviter,
la transformer en quelque chose de politique, de stratégique, quelque chose qui aurait un sens pour la cour qui regardait. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il s'est approché. Pas assez pour toucher, juste assez pour changer l'air entre nous. Parce que vous étiez là, dit-il doucement. Mon souffle s'est coupé. Ce n'est pas une réponse, murmurai-je. Si ça l'est, répondit-il. La frustration a éclaté. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ça ne veut pas dire... Ça veut tout dire, dit-il, sa voix baissant, plus intense maintenant. Vous avez vu quelque chose que personne d'autre n'était censé voir. Vous avez posé des questions que personne d'autre ne poserait. Et vous n'avez pas fui quand vous auriez dû. Je l'ai regardé fixement. C'est pour ça que vous m'avez choisi? Demandai-je, l'incrédulité se glissant dans mon ton. Parce que j'ai fait une erreur? Une ombre a traversé son expression. Ce n'était pas une erreur. La façon dont il l'a dit a fait se tordre quelque chose dans ma poitrine. Alors c'était quoi? Demandai-je. Il n'a pas répondu immédiatement. Et dans cette hésitation, quelque chose de plus profond a fait surface. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire à voix haute. La tension s'est étirée. Autour de nous, la cour regardait toujours, chuchotait toujours. J'attendais toujours quelque chose qui expliquerait cela, le justifierait, lui donnerait un sens. Mais rien de tout cela n'avait de sens, pas pour eux, pas pour moi. Vous devriez dire quelque chose, murmurai-je, jetant un bref coup d'œil à la foule avant de le regarder à nouveau. Ils attendent. Son regard n'a pas quitté le mien. Laissez-les attendre. Les mots étaient calmes mais définitifs. Mon pouls s'est emballé. Vous aggravez les choses, dis-je. Pour eux, corrigea-t-il. Et pour moi, insistai-je. Une autre lueur, cette fois, elle a duré plus longtemps. Vous pensez que c'est le pire qui puisse arriver? Demanda-t-il doucement. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Murmurai-je. Mais au lieu de répondre, il s'est tourné, a fait face à la cour. Et dans ce seul mouvement, tout a de nouveau changé. La tension personnelle entre nous s'est transformée en quelque chose de plus grand, de politique, de dangereux. Ce choix est maintenu, dit Sam, sa voix portant sans effort à travers la salle. Les chuchotements se sont tus instantanément. Pas d'hésitation, pas de place pour l'argumentation, une déclaration. Toute contestation, continua-t-il, sera traitée comme une contestation envers moi. Le poids de ces mots s'est abattu lourdement sur la pièce, parce que ce n'était plus seulement d'une sélection. C'était une ligne tracée clairement, publiquement, et quiconque la franchirait répondrait directement à lui. Une froide prise de conscience s'est installée dans ma poitrine. Ce n'était pas de la protection, c'était d'une escalade. Vous n'aviez pas à faire ça, dis-je à voix basse, la tension resserrant chaque mot. Si je le devais. Son ton ne laissait aucune place au désaccord. J'ai secoué légèrement de la tête. Vous venez de faire de moi une cible. Non, dit-il. Il visait déjà. Mon estomac s'est noué. Le souvenir des mots de Marisol m'a traversé l'esprit. Tout le monde mérite de savoir où il se situe. C'est ce qu'elle voulait dire. Je n'étais pas élevé. J'étais exposé. Et maintenant, tout le monde dans cette pièce savait exactement où je me situais. Ou du moins où il m'avait placé. Je ne veux pas de ça, dis-je, la vérité éclatant avant que je puisse l'arrêter. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était quelque chose de plus profond. Une vie entière à savoir ce qui arrivait aux gens comme moi quand ils sortaient trop durant, quand ils tendaient la main vers quelque chose qu'ils n'étaient pas censés avoir, quand ils étaient vus. Son regard est revenu sur le mien, stable, inflexible. Je sais, les mots étaient calmes, trop calmes. Alors pourquoi le faites-vous quand même? Demandai-je. Pendant un instant, juste un instant, le contrôle a glissé. Pas complètement, mais assez pour que je voie quelque chose de réel en dessous, quelque chose de compliqué, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du regret. Parce que, dit-il lentement, si je ne le fais pas, il s'est arrêté, sa mâchoire s'est contractée, et quoi qu'il ait été sur le point de dire, il l'a ravalé, l'a remplacé par quelque chose de plus dur, de plus froid. Alors vous ne survivrez pas à ce qui arrive. Les mots ont frappé comme une force physique. Mon souffle m'a quitté dans une inspiration brusque. Qu'est-ce qui arrive? Demandai-je. Mais il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a reculé. La distance entre nous revenant, le moment changeant à nouveau. Public, contrôlé, intouchable.
Restez près du cercle intérieur ce soir, dit-il, son ton portant maintenant ce même calme autoritaire. Ne quittez pas la grande salle. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Je ne suis pas l'un de vos gardes à commander, dis-je, même si le malaise s'enroulait plus étroitement dans ma poitrine. Non, dit-il, vous êtes les seules choses qu'ils viendront chercher. Les mots ont atterri comme un avertissement ou une promesse. Je ne savais pas lequel était le pire. Et alors que la musique recommençait lentement à monter, que la cour essayait de se remettre de ce qui venait de se passer, que les yeux me suivaient avec un nouveau genre d'attention, vive, calculatrice, dangereuse, une chose est devenue douloureusement claire. Être invisible m'avait gardé en sécurité. Mais maintenant l'homme le plus puissant du royaume m'avait choisi. Et ce faisant, il avait peint une cible sur mon dos à laquelle je ne pouvais pas échapper. La musique est revenue, mais elle sonnait faux. Trop brillante, trop forcée, comme si quelqu'un avait drapé une célébration sur une fracture et s'attendait à ce que personne ne remarque les fissures en dessous. Je suis resté exactement là où il m'avait laissé. Au centre, exposé. Chaque instinct que j'avais hurlait de bouger, de retourner dans l'ombre où je comprenais les règles. Mais il n'y avait plus d'ombre ici. Pas pour moi. Pas après ce qu'il avait fait. Lily? La voix a glissé à travers le bruit comme une lame enveloppée de soie. Je me suis retourné lentement. Marisol. Bien sûr, c'était elle. Elle ne se précipitait pas. Elle ne se précipitait jamais. Chaque pas qu'elle faisait était mesuré, délibéré, contrôlé d'une manière qui faisait que les gens regardaient, même quand ils ne le voulaient pas. Sa robe cramoisie captait la lumière comme du feu. Sa posture impeccable. Son expression composée. Mais ses yeux étaient vifs. Pas surpris, pas confus, concentrés. Je ne m'attendais pas à ce que tu apprécies autant l'humiliation, dit-elle doucement en s'arrêtant devant moi. J'ai dégluti, me forçant à soutenir son regard. Je n'ai pas prévu ça. Non, admit-elle, ses lèvres se courbant légèrement. Tu ne sembles pas être quelqu'un qui planifie quoi que ce soit. L'insulte a atterri, mais je n'ai pas tressailli, pas cette fois. Alors pourquoi es-tu ici? Demandai-je en gardant ma voix égale. Son sourire n'a pas faibli. Parce que, dit-elle en inclinant légèrement la tête, j'aime comprendre la forme d'une erreur avant qu'elle ne soit corrigée. Ma poitrine s'est serrée. Erreur, c'est ce qu'elle pensait que c'était. Ça ressemble à une perte de temps pour toi, dis-je. Pas du tout, répondit-elle. Les erreurs ont une façon de révéler des vérités que les gens s'efforcent de cacher. Son regard s'est brièvement et délibérément tourné vers le trône où Sam avait repris sa place, son expression illisible à cette distance. Puis de nouveau vers moi. Et en ce moment, continua-t-elle, en baissant la voix juste assez pour que je sois la seule à entendre, tu en révèles beaucoup. Un frisson m'a parcouru. Je ne sais pas ce que tu penses voir, dis-je. Je pense, dit-elle calmement, que le roi Alpha ne prend pas de décision impulsive. Mon pouls s'est accéléré. Et je pense, poursuivit-elle, que quoi que ce soit, ça n'a pas commencé ce soir. Les mots sont frappés trop près. J'ai forcé mon expression à rester neutre. Tu y vois trop de choses. Vraiment? Elle s'est approchée, pas assez pour provoquer une scène, juste assez pour que l'espace entre nous semble intentionnel. Alors, réponds-moi à une question, Lily, dit-elle. Pourquoi toi? Je n'ai pas répondu, parce que je n'avais pas de réponse. Et parce que la vérité, la vraie vérité, était quelque chose que je ne comprenais pas assez bien pour l'expliquer, même si je le voulais. Ses yeux se sont aiguisés. C'est ce que je pensais, murmura-t-elle. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. La tension s'est étirée. Puis, fais attention, dit-elle soudainement. Le changement de ton m'a prise au dépourvu. Ce n'était pas plus doux. C'était plus froid, plus sérieux. Ce genre d'attention, continua-t-elle, son regard fixe sur le mien, ne te protège pas. Ma respiration s'est ralentie. Ça t'isole. Les mots se sont posés lourdement dans ma poitrine, parce que je connaissais ce sentiment. L'isolement, j'y avais vécu toute ma vie. Tu ne m'apprends rien de nouveau, dis-je doucement. Non, admit-elle, mais cette fois, c'est différent. Son regard s'est de nouveau tourné vers Sam, puis est revenu. Cette fois, dit-elle, tu es au centre de quelque chose que tu ne comprends pas. Une pause, et des gens vont être blessés à cause de ça.
Mon estomac s'est noué. Est-ce un avertissement? Demandai-je. C'est un fait. Avant que je puisse répondre, elle a reculé, la distance revenant, le moment se dissolvant aussi facilement qu'il s'était formé. Profite de ta soirée, ajouta-t-elle, son ton de nouveau léger, comme si rien de sérieux ne s'était passé entre nous. Puis, elle s'est retournée et s'est éloignée, me laissant là avec un poids dans la poitrine qui n'y était pas avant. Ou peut-être qu'il y était. Peut-être qu'il était juste plus silencieux, plus facile à ignorer jusqu'à maintenant. J'ai expiré lentement, essayant de me calmer. Ce n'était pas tenable. Être là, observer, analyser. J'avais besoin d'espace. Juste, juste un moment. Juste assez pour réfléchir. Je me suis retourné prudemment, nonchalamment, me glissant vers le bord de la salle. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom. Mais je pouvais la sentir. L'attention, elle ne partait pas, elle suivait. Au moment où j'ai atteint l'un des couloirs latéraux, le bruit de la salle s'est adouci, la musique s'estompant en quelque chose de distant et de sourd. Mieux. Je me suis appuyé légèrement contre le mur de pierre fraîche, fermant les yeux juste une seconde. Respire, respire simplement. Vous n'étiez pas censé être ici. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. Mon cœur a sombré. Sam. Bien sûr, il se tenait à l'entrée du couloir, la lumière de la salle derrière lui dessinant sa silhouette en ombre. Sa présence a rempli l'espace instantanément, ne laissant de place à rien d'autre. J'avais besoin d'un moment, dis-je en me détachant du mur. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Sa voix n'était pas dure, mais elle portait un poids, une attente. Je ne suis pas un de vos soldats, répondis-je, plus fatigué que défiante maintenant. Vous n'avez pas à m'assigner des positions. Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Et vous n'avez pas le droit d'ignorer une menace que vous ne comprenez pas. Les mots m'ont arrêté net. Encore ça, dis-je, la frustration perçant. Vous n'arrêtez pas de dire des choses comme ça, mais vous n'expliquez rien. Parce que l'expliquer ne rend pas les choses plus sûres. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision pour moi. Si cela vous maintient en vie. La force derrière les mots m'a surprise. Pas forte, mais réelle. Et pendant une seconde, je l'ai vue. Pas le contrôle, pas le calcul, la peur. Elle a vacillé dans ses yeux, partie presque aussi vite qu'elle était apparue, mais je l'avais vue. Et cela a changé quelque chose. Vous ne faites pas seulement ça à cause de ce que j'ai vu, dis-je lentement. Il n'a pas répondu, n'a pas nié, n'a pas confirmé. Mais le silence en disait assez. Que ne me dites-vous pas? Demandai-je. Il s'est approché, cette fois sans s'arrêter aussi loin. L'espace entre nous s'est réduit jusqu'à ce que je puisse à nouveau sentir sa chaleur, cette même intensité silencieuse pressant de tous les côtés. Vous n'avez pas besoin de toute la vérité, dit-il. Si cela m'implique. Cela implique plus que vous. Les mots ont atterri durement. Alors dites-moi cette partie, insistai-je, en faisant un autre pas plus près. Son regard est tombé brièvement sur mon visage, mes lèvres, ma gorge, puis est revenu à mes yeux. Contrôlé, mais pas insensible. Vous pensez que c'est à propos d'une cérémonie, dit-il doucement, à propos d'un choix. Ma respiration s'est ralentie. N'est-ce que pas le cas? Non, le seul mot a tout changé. Ça a commencé bien avant ce soir. Un frisson s'est propagé dans ma poitrine. Depuis combien de temps? Demandai-je. Son expression s'est durcie. Assez longtemps pour que vous n'ayez jamais été censé en faire partie. Mon pouce est emballé. Alors pourquoi j'en fais partie? Demandai-je. Cette fois, il n'a pas détourné le regard, n'a pas hésité, ne l'a pas adouci. Parce que quelqu'un d'autre vous avait déjà choisi en premier. Le monde a semblé basculer sous mes pieds. Quoi? Murmurai-je. Son regard s'est durci. Ce qui signifie, continua-t-il, sa voix tombant dans un ton plus sombre maintenant, que vous n'êtes pas seulement au milieu de tout ça, Lily. Il s'est penché légèrement, assez près pour que ses prochains mots ne semblent appartenir qu'à moi. Vous êtes la raison pour laquelle tout est sur le point d'exploser. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je, à peine capable de sortir les mots. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un son a résonné depuis la salle. C'est comme anormal. Pas de la musique, pas de la conversation, quelque chose qui se brise. Puis, un cri. Tout en moi s'est immobilisé. La tête de Sam s'est tournée brusquement vers le son.
tout son corps se déplaçant instantanément, toute trace d'hésitation disparut. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce qui arrivait avait déjà commencé. Le cri ne s'est pas estompé. Il s'est multiplié. Une autre voix s'y est jointe, puis une autre, jusqu'à ce que la musique lointaine se brise complètement, remplacée par un chaos se déversant dans les couloirs comme une inondation. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne puisse suivre. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, même si la réponse se formait déjà au fond de mon estomac. Sam n'a pas répondu. Il était déjà en mouvement. Une seconde, il se tenait devant moi, contrôlé, contenu, et la suivante, il était tout autre, plus rapide, plus vif. L'air autour de lui semblait changer, comme si ce qu'il avait retenu n'était plus nécessaire. « Restez derrière moi, dit-il, pas une suggestion, un ordre. » Puis, il s'est retourné et s'est dirigé vers la salle. J'ai suivi quand même. Bien sûr que je l'ai fait, parce que quoi qu'il se passe, c'était déjà lié à moi. Au moment où nous avons atteint l'entrée, le monde que je pensais comprendre s'est déchiré. La lumière dorée brûlait toujours au-dessus, mais la chaleur avait disparu. Les corps se déplaçaient en sursauts frénétiques, les nobles abandonnant leur sang-froid, les gardes se frayant un chemin dans la foule, le son de la peur épais et brute dans l'air. Et au centre de tout ça, du sang, frais, vif, anormal. Un homme gisait près de la base des marches du trône, son corps tordu de manière anormale, sa poitrine bougeant à peine. Quelqu'un avait réussi à passer les gardes. Cela seul aurait dû être impossible. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'est le symbole gravé dans la pierre à côté de lui. Profond, délibéré, dégoulinant encore. Je ne l'ai pas reconnu. Mais Sam, si. Je l'ai senti dans la façon dont il s'est immobilisé pendant une demi-seconde. Pas figé, concentré, comme si quelque chose qui l'attendait était enfin arrivé. « Videz la salle !» Sa voix a percé le chaos, vive et absolue. Les gardes se sont mis en mouvement instantanément, formant une barrière, faisant sortir les gens, leur mouvement rapide mais contrôlé. Les nobles ont d'abord résisté, des questions, de l'indignation, de la confusion, mais cela n'a pas duré. Pas quand ils ont vu son visage, pas quand ils ont senti le changement en lui. Parce que ce n'était pas le roi Alpha composé d'il y a quelques instants, c'était quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Je me tenais au bord de tout ça, le pouls battant, les yeux fixés sur ce symbole. Une marque, un message, un avertissement. « Vous devez partir, » dit Sam soudainement, sa voix basse mais urgente alors qu'il reculait vers moi. « Je ne pars pas, » dis-je immédiatement. Ses yeux ont lancé des éclairs. « Ce n'est pas un choix. »« Ce n'était pas un choix quand vous m'avez désigné non plus, » ai-je rétorqué. Pendant une seconde, une tension a éclaté entre nous, vive, réelle, vivante même au milieu du chaos. Puis, il a expiré une fois, de manière contrôlée. « Alors, vous restez où je peux vous voir, » dit-il, « et vous faites exactement ce que je dis. » C'était le plus proche d'un compromis que j'allais obtenir. J'ai hoché la tête. À peine. Il s'est de nouveau détourné, se transformant déjà en autre chose. Commandement, autorité, stratégie. Je l'ai regardé s'accroupir à côté de l'homme blessé, ses mouvements précis, efficaces. « Qui a fait ça ?» a demandé l'un des gardes. Les lèvres de l'homme ont bougé faiblement, sa voix à peine un souffle. Sam s'est penché plus près. « Qu'avez-vous vu ?» demanda-t-il. Les yeux de l'homme ont vacillé, peur, douleur, quelque chose de plus profond. Puis, il a murmuré quelque chose, trop bas pour que je l'entende. Mais quoi que ce soit, cela a tout changé. L'expression de Sam s'est durcie instantanément. Pas de surprise, une confirmation. Il s'est levé, se tournant brusquement vers le garde le plus proche. « Verrouillez toutes les entrées, » ordonna-t-il. « Personne ne quitte le palais. » Une vague d'alarme a parcouru la foule restante. « Personne ?» a répété le garde. « Personne » a répété Sam. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas seulement une attaque, c'était un confinement, ce qui signifiait que celui qui avait fait ça pouvait encore être à l'intérieur. La prise de conscience m'a glacé. Et puis, le regard de Sam a trouvé le mien. À travers la distance, verrouillé, quelque chose de non dit est passé entre nous. Quelque chose de lourd, de final. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas seulement de la politique, du pouvoir ou de la rivalité. C'était à propos de moi.
Mon estomac s'est noué. J'ai secoué légèrement la tête, plus pour moi-même que pour lui. Non, ça n'avait pas, ça ne pouvait pas. Mais alors une voix a percé l'attention. Alpha, je me suis retourné. L'un des membres plus âgés du conseil s'est avancé, son expression tendue d'une inquiétude contrôlée. Ce symbole, dit-il prudemment, en désignant la marque gravée. Il n'a pas été vu depuis des décennies. Sam n'a pas répondu. Pas depuis. Assez, dit Sam sèchement. L'interruption était immédiate, intentionnelle, et elle m'en a dit plus que les mots ne l'auraient fait, parce qu'il ne voulait pas que cette phrase soit terminée. Pas ici, pas maintenant, ce qui signifiait que c'était très important. Mon regard est revenu sur le symbole, essayant de le mémoriser, de le comprendre, de trouver quelque chose de familier dans sa forme. Et puis, ça m'a frappé. Pas une reconnaissance, mais un souvenir, un fragment, un sentiment. 3 nuits auparavant, le couloir, le sang sur ses mains. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Pas exactement, mais assez proche. Sam, dis-je avant de pouvoir m'arrêter. Le nom m'a échappé sans le titre, sans la distance. Sa tête s'est tournée instantanément, ses yeux se fixant sur les miens. Quoi? Demanda-t-il. J'ai hésité, parce que le dire à voix haute le rendrait réel. Parce que si j'avais raison, alors ce n'était pas seulement lié à moi. Ça a commencé avec moi. Je pense que j'ai dégluti, forçant les mots à sortir. Je pense que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. La pièce a semblé s'immobiliser. Pas complètement, mais assez. Sam s'est immédiatement dirigé vers moi. Rapide, concentré. Où? Demanda-t-il. Mon cœur battait la chamade. Dans le couloir, dis-je, la nuit où je vous ai vu. Son expression s'est assombrie. Montrez-moi. Ce n'était pas une demande. J'ai hoché la tête. Parce que maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Plus de prétention que cela n'arrivait pas. Plus de retour à la vie calme et invisible que j'avais connue. Nous nous sommes déplacés rapidement à travers le palais, les gardes s'écartant sans poser de questions. La tension nous suivait comme une tempête. Chaque pas semblait plus lourd, chaque respiration plus serrée. Au moment où nous avons atteint le couloir, l'air avait changé. Il semblait plus froid, plus vif, anormal. Sam a légèrement ralenti, son regard balayant l'espace avec une précision létale. « Où? » demanda-t-il. J'ai pointé du doigt. Là, l'endroit où je l'avais vu auparavant, où le sang avait taché la pierre, où tout avait commencé. Il s'est avancé, s'est accroupi, sa main a plané juste au-dessus du sol, puis s'est immobilisé. Je l'ai vu au même moment que lui. Faible, presque invisible, à moins de savoir où regarder. Une autre marque, le même symbole, gravé plus profondément dans la pierre, mais partiellement caché, comme si quelqu'un avait essayé de l'effacer ou de le cacher. Mon souffle m'a quitté dans une inspiration brusque. C'était ici, murmurai-je. Sa mâchoire s'est contractée. Oui, dit-il, pas surpris, pas interrogateur certain. Vous saviez, réalisai-je. Son silence l'a confirmé. La colère a éclaté, soudainement vive et chaude. Vous saviez que c'était lié, dis-je. Vous saviez que quelque chose arrivait, et vous avez quand même... Je ne savais pas que ce serait ce soir, coupa-t-il. Ça ne rend pas les choses meilleures. C'était le seul moyen de vous garder là où je pouvais vous protéger. Les mots ont frappé fort. En me mettant au centre de tout ça? Demandai-je. Oui. La réponse est venue sans hésitation, sans excuse. Et d'une manière ou d'une autre, cela a fait plus mal. Pourquoi? Demandai-je à nouveau, ma voix se brisant légèrement maintenant. Pourquoi moi? Cette fois, il n'a pas détourné le regard, n'a pas esquivé, ne l'a pas adouci. Parce que, dit-il sa voix basse, stable, indéniable, vous êtes celle pour qui ils reviennent. Les mots se sont posés comme une dernière pièce tombant en place. Et soudain, tout a eu un sens. Le symbole, l'attaque, la façon dont il m'avait choisi, la façon dont il m'avait observé avant même que je sache qu'il connaissait mon nom. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'histoire. Et je me tenais en plein milieu. Ma poitrine s'est serrée. Qui sont-ils? Murmurai-je. L'expression de Sam s'est durcie en quelque chose de plus froid que tout ce que j'avais vu auparavant. Ceux qui vous ont perdu la première fois. Mon souffle s'est coupé. Perdu?
Qu'est-ce que ça veut dire? Demandai-je, la peur filant à travers chaque mot. Mais il n'a pas répondu immédiatement. Parce que quelque part dans le palais, un autre cri a résonné. Plus proche cette fois. Et quelle que soit la vérité qu'il était sur le point de me donner, elle allait avoir un coup. Le deuxième cri était plus proche, trop proche. Il a déchiré le couloir comme un avertissement que nous étions déjà trop en retard pour entendre. Sam bougeait vite, pas en courant. Courir était trop lent pour ce qu'il est devenu à ce moment-là. Il s'était lancé avec une vitesse qui a courbé l'espace autour de lui, sa présence passant d'une autorité contrôlée à quelque chose de brut et de létal. J'ai suivi, non pas parce que je pensais pouvoir le suivre, mais parce que je savais, de manière profonde, instinctive, indéniable, que cela me concernait. Nous avons tourné le coin juste au moment où un garde a percuté le mur, son corps heurtant la pierre avec un craquement écœurant avant de s'effondrer au sol. Quelque chose se tenait au-dessus de lui. Pas entièrement visible, pas au début. Juste une forme là où une personne devrait être. Une distorsion, comme si l'air lui-même refusait de la contenir correctement. Mon souffle s'est coupé. Qu'est-ce que c'est? Murmurai-je. Sam n'a pas hésité. Resté en arrière. La chose a bougé. Vite, trop vite. Une seconde, elle est planète au-dessus du garde qui tombait. La suivante, elle avait disparu, l'air claquant dans son sillage alors qu'elle se jetait droit sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Une force m'a percuté, puis a changé. Pas de douleur, un impact redirigé. Sam. Il l'a intercepté en pleine frappe, son bras se levant brusquement, attrapant l'attaque avant qu'elle ne m'atteigne. La force de l'impact l'a fait reculer d'un pas, le sol se fissurant légèrement sous son talon. La chose a grogné, un son qui n'appartenait à rien d'humain. Pas de loup, rien que je ne comprenne. De près, je pouvais la voir plus clairement maintenant. Une silhouette enveloppée d'ombre, ses bords vacillants comme de la fumée. Ses yeux, si c'étaient des yeux, brûlaient faiblement sous la distorsion. « Je t'ai trouvé », siffla-t-elle. Mon sang s'est glacé. Elle ne regardait pas Sam, elle me regardait. La prise de Sam s'est resserrée, son autre main frappant avec une précision brutale, forçant la créature à reculer. Elle a trébuché, si quelque chose comme ça pouvait trébucher, sa forme vacillant comme si elle luttait pour rester solide. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Sam, sa voix tombant dans un ton plus profond, plus dangereux que tout ce que j'avais entendu auparavant. La chose a ri, un son brisé, glacial et creux. Nous avons toujours été là. Ma poitrine s'est serrée. Nous, pas elle, eux. Tu as pris ce qui n'était pas à toi, continua-t-elle, son regard ne me quittant jamais. Pensais-tu que nous ne viendrions pas la chercher? Mon cœur a martelé contre mes côtes. Là, Sam a fait un pas en avant, se plaçant complètement entre nous maintenant. « Il n'est pas à toi, dit-il. » Les mots n'étaient pas seulement prononcés, ils étaient revendiqués. La forme de la créature a changé, s'étirant, se tordant légèrement, comme si elle réagissait à quelque chose d'invisible. « Elle était marquée avant même de mettre les pieds dans ton monde, » siffla-t-elle. « Tu n'as pas le droit de la garder. » Marquée, le mot a frappé comme une étincelle contre quelque chose d'enfoui au plus profond de moi. « Je ne t'appartiens pas, dis-je, les mots sortant avant que je puisse les arrêter. La créature s'est immobilisée. Pendant une seconde, tout s'est immobilisé. Puis elle a incliné la tête et a souri, pas gentiment, pas humainement. « Oh, tu ne sais même pas ce que tu es, » dit-elle doucement. Un frisson s'est propagé en moi. Sam a de nouveau bougé, plus vite cette fois. Aucune hésitation. Sa main s'est projetée en avant, saisissant la créature à la gorge, ou là où sa gorge aurait dû être, et la projetant contre le mur avec assez de force pour fissurer la pierre. Les ombres autour d'elle ont vacillé violemment. « Tu n'as pas le droit de lui parler, » dit-il. La créature n'a pas lutté, n'a pas paniqué. Au contraire, elle semblait amusée. « Tu penses que c'est une question de permission? » demanda-t-elle. « C'est une question d'équilibre. » Son regard s'est de nouveau tourné vers moi. « Tu n'étais jamais censé survivre, » dit-elle. Les mots ont touché quelque chose de profond en moi. Quelque chose que je ne comprenais pas, mais que je sentais. Un souvenir sans forme, une vérité sans langage. La prise de Sam s'est resserrée. « Pars, » dit-il. L'ordre portait un poids, un pouvoir, pas seulement de l'autorité, quelque chose de plus ancien, de plus fort.
La forme de la créature a vacillé plus fort cette fois, comme si elle était déchirée de l'intérieur. Ce n'est pas fini, dit-elle. Puis son regard s'est fixé sur le mien une dernière fois. Nous finirons ce qui a été commencé. Et sur ce, elle a disparu. Pas fui, pas estompé, parti. L'air est revenu à sa place, ne laissant derrière lui que le silence et le faible écho de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Mes genoux ont presque cédé. Je me suis rattrapé contre le mur, ma respiration trop rapide, mes pensées luttant pour suivre ce que je venais de voir. Qu'est-ce que c'était? Demandai-je, ma voix tenant à peine le coup. Sam n'a pas répondu immédiatement. Il est resté là un moment de plus, son corps toujours tendu, son regard balayant le couloir comme s'il s'attendait au retour de la chose. Quand elle n'est pas revenue, il s'est tourné vers moi. Et le regard dans ses yeux, ce n'était pas du soulagement. C'était une confirmation. Ils sont là, dit-il. Ma poitrine s'est serrée. Vous le saviez déjà, dis-je. Oui, l'honnêteté a frappé fort. Et vous ne m'avez toujours pas dit ce qu'ils sont, insistai-je. Parce que savoir ne rend pas les choses plus sûres. Ce n'est pas à vous de faire ce choix, ai-je sèchement répliqué, la peur et la colère s'en mêlant maintenant. Son expression s'est aiguisée. Et vous laissez marcher aveuglément dans tout ça, c'est mieux? Je l'ai déjà fait, ai-je rétorqué. Vous pensez que je ne le sens pas, que quelque chose à ce sujet, à propos de moi, est anormal. Le mot est resté en suspens, anormal. Le même mot qu'avant, le même sentiment. Seulement maintenant, c'était plus fort, réel. Son regard s'est adouci, juste un peu. Pas anormal, dit-il. Alors quoi? Demandai-je. Il s'est approché, plus lentement cette fois, prudemment, comme s'il approchait de quelque chose de fragile plutôt que de dangereux. Différente, dit-il. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Ce n'est pas mieux. Je sais. L'honnêteté tranquille de ces mots m'a désarmé plus que toute autre chose. Le silence s'est étiré entre nous, lourd, plein. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, il ne ressemblait pas au roi Alpha. Il ressemblait à un homme portant quelque chose de trop lourd pour le tenir seul. Vous avez dit qu'il m'avait perdu, dis-je finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa mâchoire s'est contractée. Ils n'étaient pas censés le faire, admit-il. Un frisson m'a parcouru. Censé quoi? Vous perdre. Les mots ont atterri doucement, mais le poids derrière eux était écrasant. Ma respiration s'est ralentie. Vous n'avez aucun sens, murmurai-je. J'en aurais, dit-il, mais pas ici. Pourquoi pas ici? Parce qu'ils n'ont pas fini. Le rappel a provoqué une vive pointe de peur en moi. Comme pour prouver ses dires, un fracas lointain a résonné dans le palais. Encore plus près. Il vous cherche, dit-il. J'ai remarqué. Son regard a tenu le mien, stable, certain. Alors arrêtez de me combattre, dit-il. Les mots n'étaient pas autoritaires, ils n'étaient même pas un ordre. Ils étaient toute autre chose, une demande. Et ça, c'était nouveau. Je ne vous combatte pas, dis-je doucement. J'essaie de comprendre pourquoi vous m'avez choisi. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de l'évitement, pas de la déviation, quelque chose de réel. Vous pensez toujours que ça a commencé ce soir? Dit-il. Ça a commencé pour moi, mais pas pour moi. Mon cœur a raté un battement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est de nouveau approché, assez près pour que le monde se rétrécisse légèrement, assez près pour que le chaos autour de nous s'estompe juste assez pour que ce moment semble séparé, concentré. Vous m'avez demandé pourquoi vous, dit-il. J'ai hoché la tête lentement. Son regard n'a pas vacillé. Je ne vous ai pas choisi ce soir, Lily. Mon souffle s'est coupé. Le poids de ces mots s'est installé avant même que je les comprenne entièrement. Alors quand? Murmurai-je. Et c'est là qu'il le dit. Calme, certain, inévitable. Il y a longtemps. Le monde a semblé s'immobiliser autour de nous, mon cœur s'emballant, mes pensées se bousculant. Ce n'est pas possible, dis-je. Mais le doute dans ma voix m'a trahi, parce que quelque chose en moi, Kchasi, quelque chose de profond et d'enfoui, a réagi comme s'il reconnaissait la vérité avant que je ne le puisse. Sam a levé la main, lentement, prudemment, comme s'il me donnait le temps de me retirer. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Ses doigts sont effleurés légèrement mon poignet. Et au moment où il m'a touché, tout a changé. Une vive pulsation de quelque chose d'inconnu m'a traversé. Pas de la douleur, pas exactement, mais puissant,
comme quelque chose qui se réveillait. Mon souffle s'est accroché. Quoi? Sa prise s'est légèrement resserrée, pas pour me retenir, juste pour m'ancrer. Vous sentez ça? Demanda-t-il. J'ai hoché la tête, incapable de parler. C'est pour ça. Mon cœur battait la chamade. Ça n'explique rien, murmurai-je. Ça explique tout. Sa voix s'est faite plus basse, plus proche, et pour la première fois, il n'y avait plus de distance entre nous, plus de titres, plus de foule, plus de masques, juste la vérité et quelque chose de dangereusement proche. Vous ne leur appartenez pas, dit-il. Ma respiration s'est ralentie. Vous m'appartenez. Les mots se sont installés dans ma poitrine, pas comme un ordre, pas comme une revendication, comme quelque chose qui avait toujours été là, enfin prononcé à voix haute. Et pour la première fois depuis le début, je n'ai pas eu envie de fuir. J'ai eu envie de comprendre pourquoi. Au moment où sa main s'est refermée sur mon poignet, quelque chose en moi a changé. Pas doucement, pas lentement. C'était comme si une porte dont j'ignorais l'existence avait été forcée de l'intérieur. Un flot de sensations m'a inondé, de la chaleur, des souvenirs, quelque chose de plus profond que les deux. Mon souffle s'est coupé alors que le couloir semblait basculer, les bords du monde se brouillant juste assez pour faire place à autre chose. Pas une vision, pas exactement, mais des fragments. Une forêt sous une lune d'argent, le son de ma propre voix riant plus librement, sans garde, et lui, pas en tant que roi alpha, pas distant, pas contrôlé, plus proche, plus féroce, à moi. J'ai légèrement chancelé et sa prise s'est resserrée, me stabilisant instantanément. Doucement, dit Sam, sa voix plus basse maintenant, plus douce d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Qu'est-ce que c'est? Murmurai-je, ma poitrine se soulevant trop vite, mon pouls en arythmie avec tout ce que je pensais savoir. Un souvenir, dit-il. Le mot a atterri comme une étincelle. Ce n'est pas possible, soufflai-je. Ça l'est pour nous. Nous, le mot a résonné plus profondément qu'il n'aurait dû. J'ai retiré ma main instinctivement, la connexion se rompant. Mais la sensation n'a pas complètement disparu. Elle a persisté sous ma peau comme si quelque chose de nouvellement éveillé n'était pas prêt à se taire à nouveau. Je ne me souviens pas de vous, dis-je en scrutant son visage, désespéré de trouver quelque chose qui ait un sens. Son expression ne s'est pas durcie cette fois. Elle est restée stable, patiente, certaine. Je sais, dit-il, ça a fait plus mal que ça n'aurait dû. Alors comment vous souvenez-vous de moi? Demandai-je. Une lueur de quelque chose a traversé ses yeux, quelque chose de plus lourd que le regret. Parce que j'étais là quand on vous a enlevé. Les mots m'ont coupé le souffle. Enlevé, répétai-je. Tout en moi s'est immobilisé. Il a hoché la tête une fois. Il y a des années, dit-il, avant que vous n'arriviez à ce palais, avant que quiconque ne connaisse votre nom. Mon esprit s'est emballé, essayant de relier quelque chose, n'importe quoi à cela. Mais il n'y avait rien, juste le silence, juste des lacunes. J'ai grandi ici, dis-je, ma voix se resserrant. J'ai toujours été ici. Non, dit-il doucement, on vous a amené ici. Le sol sous moi semblait instable. Ce n'est pas vrai, murmurai-je, même si le doute commençait à s'insinuer. Quelqu'un me l'aurait dit. Ils ne savaient pas, dit-il, pas toute la vérité. Un sentiment vif et creux s'est ouvert dans ma poitrine. Alors dites-moi, dis-je, arrêtez de décider de ce que je peux supporter et dites-le-moi simplement. Pendant un moment, il n'a pas répondu. Puis, ce ne sont pas des loups, dit-il. Les mots se sont posés lourdement. C'est quelque chose de plus ancien, quelque chose qui existait avant la formation des meutes, avant les territoires, avant les règles. Ma respiration s'est ralentie. Les choses que nous venons de voir, demandai-je. Il a hoché la tête. Ils prennent, continua-t-il. Ils marquent. Ils choisissent certaines lignées, certaines personnes. Mon estomac s'est noué. Pourquoi? À cause de ce que vous portez. Les mots ont résonné. Ce que je porte, répétai-je. Son regard a tenu le mien. Le pouvoir, dit-il simplement. J'ai laissé échapper un petit souffle incrédule. Je ne suis pas puissante. Vous avez été réprimé, corrigea-t-il, caché pour votre propre sécurité. Par qui? Par les gens qui vous ont enlevé à eux. Ma poitrine s'est serrée. Alors pourquoi me veulent-ils de retour maintenant? Sa mâchoire s'est légèrement contractée.
parce que vous avez survécu plus longtemps que vous n'étiez censé le faire. Les mêmes mots, vous n'étiez jamais censé survivre. Une froide prise de conscience s'est propagée en moi. Ce n'est pas une question de politique, dis-je lentement. Non, c'est à propos de moi. Oui, la vérité s'est installée complètement cette fois, lourde, inévitable. Tout ce qui s'était passé ce soir, l'attaque, le symbole, son choix, tout revenait à une seule chose. Moi. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vu, mais pas d'une manière sûre. Ils continueront de venir, dis-je. Ce n'était pas une question. Sam a hoché la tête. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt, demandai-je. Son expression a légèrement changé. Parce qu'au moment où vous l'auriez su, dit-il, vous seriez devenu une cible que vous ne pouviez plus ignorer. Un rire amer m'a échappé. Je pense que nous avons dépassé ce stade. Une courbe légère, presque réticente, a touché sa bouche. Oui, admit-il. Le silence s'est de nouveau installé entre nous. Mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Celui-ci semblait plus clair, comme si quelque chose avait enfin été nommé. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Son regard s'est adouci, juste un peu, mais assez. Maintenant, dit-il, vous arrêtez de fuir. J'ai tenu son regard. Et si je ne sais pas comment faire? Moi, je sais. La confiance dans sa voix ne semblait pas être du contrôle cette fois. Elle semblait être de la certitude, comme s'il avait attendu ce moment. Est-ce pour moi? Demandai-je. Pour nous, corrigea-t-il. Encore ce mot. Nous. Il ne me faisait plus peur de la même manière. Il manquerait, parce que pour la première fois, je n'étais pas seul face à quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai expiré lentement, puis j'ai hoché la tête. D'accord. Le mot semblait petit, mais il signifiait tout. Quelque chose dans son expression a changé à ce moment-là. Du soulagement, peut-être, ou quelque chose de plus profond. Sans réfléchir, je me suis approché. Non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. Vous avez dit que vous m'aviez choisi il y a longtemps, dis-je doucement. C'est vrai. Hein? Avant tout ça? Oui. J'ai hésité puis j'ai posé la question qui était dans ma poitrine depuis le début. Pourquoi? Cette fois, il n'a pas hésité. Parce que même à l'époque, dit-il, sa voix stable, certaine, vous étiez la seule qui ne semblait pas être quelque chose que je devais contrôler. Mon souffle s'est coupé. Vous m'avez vu, murmurai-je. Je vous ai toujours vu. Les mots se sont installés en quelque chose de profond et d'inébranlable. Pas le pouvoir, pas l'obligation, autre chose, quelque chose de réel. J'ai dégluti. Et maintenant, son regard est tombé brièvement sur mes lèvres, puis est revenu à mes yeux. Maintenant, je n'ai pas l'intention de vous perdre à nouveau. La promesse dans sa voix n'était pas forte, mais elle était absolue. Le genre de choses qu'on ne remet pas en question, le genre de choses qu'on ressent. Non. Le palais résonnait encore faiblement des suites du chaos. Des gardes se déplaçant, des voix basses et urgentes. Mais ici, à ce moment, cela semblait distant, comme si le monde s'était rétréci à juste ça. Juste nous, que j'ai fait un autre pas plus près, assez près pour sentir à nouveau sa chaleur, assez près pour ne pas avoir à tendre la main loin. Cette fois, quand sa main a trouvé la mienne, je ne me suis pas retiré. La connexion a de nouveau jailli, plus forte, plus claire, pas écrasante, pas confuse, juste. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression d'être à l'extérieur de quelque chose. J'ai eu l'impression d'être entré là où j'étais toujours censé être. La prise de Sam s'est légèrement resserrée, ancrante, stable. « Restez avec moi, dit-il. » J'ai rencontré son regard et cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Je ne vais nulle part. Les mots se sont posés entre nous comme un vœu, non pas forcé, non pas choisi par peur, choisi parce que finalement, je comprenais qui j'étais, pourquoi je comptais et où était ma place. Pas dans l'ombre, pas sur les bords, mais ici avec lui. Et alors que le clair de lune filtrait à travers les hautes fenêtres, se reflétant dans ses yeux, me renvoyant quelque chose de féroce et d'inébranlable, j'ai réalisé quelque chose que je n'aurais jamais cru. Être choisi ne ressemblait pas à une cage. Cela ressemblait à un retour à la maison. Et pour la première fois, Lily Ochoa n'était plus invisible. Elle était revendiquée. Pas par le pouvoir, pas par la peur, mais par un lien qui avait attendu assez longtemps pour être enfin vu.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager. Et commentez le nom de la ville depuis laquelle vous nous regardez.